Nous allons maintenant voir dans cette vidéo comment on peut utiliser et placer les luminaires de la bibliothèque de Revit sur notre projet. Donc pour ça, je vais me placer dans un premier temps ici dans les vues d'éclairage, dans ma vue de plan de plafond. Alors, pourquoi est-ce que je me place dans ma vue de plan de plafond? Je vais me placer ici sur mon niveau 1, tout simplement parce que quand je suis sur ma vue de niveau 1 de plan d'étage, voilà, je vais revenir ici, sur la même zone, une vue de plan d'étage classique, je vais avoir le sol. C'est-à-dire que ma vue, quand elle va être créée, elle va prendre une tranche du bâtiment, elle va couper par exemple à 1,20 m, donc ici, voilà, ici à 1,20 m, et va regarder vers le sol. Dans mes vues de faux plafond, je vais couper aussi, par exemple ici à 2 m ou 1,20 m, mais par contre je vais regarder vers le haut. Donc en regardant vers le haut, je vais avoir la possibilité de regarder mon faux plafond et ainsi de placer les luminaires directement dans ce faux plafond. Donc ce que je vais faire ici, dans Système, je vais chercher la fonction luminaire. Donc pour l'instant j'ai un seul luminaire, je vais plutôt en rajouter d'autres. Donc dans Charger la famille, vous allez trouver d'autres luminaires ici dans MEP électricité, éclairage, intérieur, et vous allez trouver ici une bonne bibliothèque de luminaires. Vous avez aussi beaucoup de luminaires qui sont disponibles dans la bibliothèque constructeur, simplement parce que les luminaires sont des éléments qui se voient dans la maquette, donc il est aussi intéressant de les avoir en éléments détaillés constructeurs. Et aussi comme ça vous aurez les puissances exactes de ces luminaires pour faire du calcul d'éclairement. Je vais prendre ici le luminaire par exemple modulaire encastré, 4 lampes, et le charger dans mon projet. Donc une fois chargé, il va être disponible ici dans mes propriétés. Voilà. Par exemple, dans ce luminaire, donc c'est une famille luminaire modulaire encastrée 4 lampes, et j'ai deux puissances différentes. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Donc lorsque je place le luminaire ici sur mon projet, je vois que je n'ai aucune possibilité ici de le placer. Alors j'ai perdu le luminaire. Je n'ai aucune possibilité de le placer, simplement parce que c'est un élément hébergé. Donc la plupart des luminaires dans Revit sont des éléments hébergés, donc ils ont besoin d'avoir une face ou une face verticale ou horizontale pour se placer. Donc on le voit ici directement quand on le sélectionne. J'ai ici placé sur la face verticale, donc c'est l'option de base. Donc je vois que si je me place près d'un mur, donc je ne le vois pas parce qu'il est hors de mon champ de vision. Je vais par exemple le placer à 2,50 m. Donc je ne le vois toujours pas. C'est un élément qu'on peut voir de côté. Je vais plutôt le placer donc sur la face. Donc placer sur la face, il va venir me sélectionner une face sur laquelle le placer. Donc cette fois je le vois. D'ailleurs je vois aussi les ailettes de mon luminaire. Tout simplement parce que je vois par le dessous. Simplement je suis en niveau de faux plafond. Donc je vais par exemple pouvoir le placer ici, dans mon faux plafond, donc m'aligner par exemple sur un côté. Donc là je me suis pas très bien aligné, c'est pas grave parce qu'on va utiliser des fonctions pour le replacer. Donc pour l'instant j'en placer un seul, je peux très bien en placer plusieurs d'un coup. Je vais d'abord bien le placer ici sur ma dalle de faux plafond. Donc avec aligner, je vais pouvoir sélectionner le bord de ma dalle et venir sélectionner ici l'alignement, donc le bord de mon luminaire. Je vais remonter un peu ici. Hop. Et venir maintenant le répartir sur le reste de mes dalles de faux plafond. Donc j'ai plusieurs méthodes pour ça. Je peux soit par exemple faire du copier-coller, donc ici avec la fonction copier multiple. Donc je peux par exemple sélectionner un point de base, donc je peux prendre par exemple le bord de ma dalle, venir contraindre pour forcer la copie sur un axe XY, et les répartir par exemple avec 4 dalles d'écart. Donc je vais même sélectionner ici cette ligne pour avoir la croche. Voilà, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ainsi répartir mes luminaires.
Une fois donc je fais ça, je peux aussi par exemple sélectionner les trois et réaliser la même opération pour le faire sur la partie verticale. Je vais utiliser une autre méthode pour ça, qui est la fonction réseau. Donc je vais lancer ici la fonction réseau, après avoir sélectionné mes luminaires. Donc j'ai plusieurs options ici pour faire la fonction réseau, donc linéaire ou radial. Ici bien sûr je vais faire un réseau radial, linéaire. Je ne vais pas regrouper les éléments, je vais les laisser libres. Donc regrouper, c'est par exemple derrière, ça serait un groupe, donc les trois luminaires se seraient réunis. Donc là je vais laisser ça libre, et donc je vais donner le nombre de copies que je vais faire dans mon réseau. Par exemple, je vais partir sur 4. Et ici j'ai deux options, donc déplacer vers deuxième ou dernier, en fait ça va me donner la règle de calcul pour la répartition de mon réseau. Donc par exemple si je prends un point de base ici, et que je dis que je veux déplacer vers mon deuxième, si je me déplace par exemple de 2 dalles, il va me copier 4 fois, enfin 3 fois donc 4 fois avec celle de base, mes luminaires, et à me garder la distance que j'ai pris entre ce point-ci et ce point-ci, entre chaque copie. J'ai aussi une autre possibilité, donc je vais le faire ici, par exemple, sur ce couloir. Si je viens sélectionner ici le luminaire, je vais faire par exemple une copie à l'identique. Je vais essayer de placer sur une face, donc je vais placer en fait sur la dalle du niveau supérieur. Je vais en placer un par exemple. Ici, ce sera mon premier luminaire. Voilà. Et je vais déjà, dans un premier temps, l'axer ici dans mon couloir. Pour ça, je vais utiliser les cotes alignées. Ici, dans Annoter, cotes alignées. Je vais sélectionner un bord ici de mon mur. Avec tabulation, je peux sélectionner l'accroche. Alors malheureusement ici sur celui-ci, je n'ai pas d'accroche ici au centre. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une rotation. Donc sur espace, je vais faire une rotation de mon luminaire. Je vais relancer ici la fonction cote aligné sur ce bord, sur l'axe de mon luminaire et sur le bord de mon mur. Je peux maintenant cliquer ici sur le texte d'égalité et le placer donc bien axé par rapport à mes deux parois. Je vais supprimer cette cote. Donc en même temps, ça va me supprimer la contrainte. Et je vais donc créer cette fois un réseau, ici, qui va partir de mon premier point jusqu'à mon dernier luminaire. Par exemple, mon dernier luminaire, je vais l'aligner ici sur ce quadrillage. Voilà. Alors, je vais faire d'une manière différente. Je vais relancer la fonction. Donc, du coin de mon luminaire jusqu'à ce quadrillage. Mais cette fois, je vais regrouper et associer. Donc, en regroupement et associant, en fait, mon réseau, même une fois que je l'aurai dessiné, je vais quand même pouvoir modifier le nombre d'éléments qui sont présents. Donc vous voyez que quand je vais cliquer sur un des luminaires, je vais avoir une petite option ici. Je vais pouvoir modifier le nombre d'éléments présents. Donc, par exemple, si j'en mets 8, il va ainsi me répartir toujours entre le premier et le dernier un certain nombre de luminaires. Donc ça me permet, le temps que je fasse par exemple mon étude, d'avoir une possibilité de changement rapide du nombre de luminaires répartis ici sur un couloir par exemple. 5. Une fois que j'ai fini, je peux très bien supprimer ici cette partie. Vous voyez qu'ils ont un petit groupe autour, c'est-à-dire qu'ils sont groupés. Donc pour pouvoir les utiliser et regarder leurs propriétés, je vais uniquement devoir les sélectionner et les dissocier. Voilà. Donc là, ça va redevenir des éléments normaux de luminaire. Lorsque vous n'êtes pas sûr d'avoir un faux plafond ou que celui-ci va être souvent modifié, vous pouvez aussi utiliser la troisième option d'insertion pour ce style de luminaire qui est le plan de construction. Donc le plan de construction, c'est un plan fictif. Donc je vais ici par exemple créer une coupe dans ce couloir, aller dans cette vue. Donc je vais me retrouver ici. Donc j'étais au niveau 1. Voilà. Alors je vais revenir sur ma vue en plan. Voilà.
avec WT, je peux afficher mes vues ouvertes en mosaïque. Donc c'est un raccourci que vous retrouvez ici, vue mosaïque, donc fenêtre en mosaïque WT. Et je vais pouvoir, dans ma coupe, créer un faux plafond fictif. Donc je vais juste enlever ici, voilà, la vitre qui était représentée. Et dans Système, tout à droite, j'ai la possibilité de créer un plan de référence. Donc ce plan de référence, ce qu'il va créer, en fait, c'est une possibilité d'hébergement pour mes équipements. Donc c'est très important, par exemple, si vous savez que vous allez avoir un faux plafond ici dans ce couloir, mais qui n'est pas encore représenté, vous pouvez très bien, en attendant l'architecte, cliquer ici et créer un plan de référence. Vous pouvez cliquer sur le plan de référence et lui attribuer un nom. Par exemple, un faux plafond C1. Voilà. Donc il est très important par contre de lui indiquer ici une référence. Et vous allez pouvoir placer ici, donc sur la vue en plan, créer un luminaire, placer sur le plan de construction, et choisir ici dans les noms le plan de référence faux plafond C1. Voilà. Et immédiatement, je vais trouver ici un hébergement. Donc je peux placer des luminaires de la même manière ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Et les placer sur mon plan de référence. Donc il faut faire attention au moment de la création de votre plan de référence au sens du déplacement. Donc vous voyez ici, par exemple, je vais créer aussi une vue 3D. Donc vous créez une vue 3D, vous sélectionnez des objets et vous cliquez ici dans Modifier, dans Zone de sélection. Vous voyez que mes luminaires sont tournés vers le haut. Tout ça parce que le plan de référence dans Revit, c'est assez important. Que vous le fassiez de gauche à droite ou de droite à gauche, le sens d'insertion des objets va être différent. Donc là je l'ai fait de gauche à droite, donc mes luminaires sont insérés à l'envers. Je peux toujours corriger ici en changeant le plan de construction. Vous voyez par exemple qu'il se déplace, donc c'est pas vraiment correct. Je peux par exemple effacer cette partie, refaire un nouveau plan de construction, donc dans Système, plan de référence. Je vais le recréer ici à une autre latimétrie, cette fois de droite à gauche. Donc ça va être mon faux plafond couloir 2 par exemple. Et je vais replacer des luminaires, donc sur le plan de construction, sur le plan de référence FPC2, cette fois, au moment du placement, je vais être ici, dans la bonne orientation, donc mon luminaire qui va bien vers le bas. Ensuite, pour modifier l'altimétrie de ces luminaires, il faut tout simplement, alors je vais supprimer celle-ci, modifier le plan de référence. Donc vous voyez que les luminaires restent bien attachés à ces équipements. Donc lorsque vous avez votre mise à jour avec votre faux plafond définitif, il suffit de caler ici cette ligne sur le faux plafond et vous allez garder tous vos luminaires et toutes les connexions qui lui sont attribuées. Donc important quand vous faites des plans de référence de bien les nommer et de les tracer dans le bon sens. Si vous voyez dès le placement du premier équipement que vous n'êtes pas dans la bonne orientation, autant l'effacer et le recommencer. Donc on a vu pour les répartitions, vous pouvez le faire avec plusieurs objets. On peut aussi le faire ici avec des cotes alignées. C'est-à-dire que si je veux répartir ici mes 4 luminaires de manière équitable, je peux venir faire des cotes alignées ici entre eux. Voilà. Et venir les répartir ici avec la fonction égalité. Voilà. Donc c'est encore une manière différente de venir répartir vos luminaires de manière constante dans tout ce qui est couloir et pièces. Voilà tout ce qu'il y a à voir pour le placement de ces éléments qui sont placés donc dans des hébergements.